Michel Buob a écrit Origine en hommage à ses grands-parents Buob, originaires du Constantinois, en mémoire de l'aviateur moniteur-pilote Jean Buob, son père, né en 1915 à Philippeville, aujourd'hui Skikda, est mort accidentellement d'une chute dans une tranchée en novembre 1944 sur le camp d'aviation de Meknes où avait été transférée la base d'Avor, bombardée par les Allemands. Un épais brouillard a empêché son transfert à l'hôpital. Il s'est éteint d'hémorragie interne. Elle évoque dans L'Adieu, poème final de Deuil et jeunesse d'un désir, son profond chagrin d'homme lors de leur dernière entrevue au cours d'une brève permission de 3 jours en 1942. En mémoire aussi d'Yvon Buob, son oncle, qui était de nature pacifique, mort en 1956 à l'âge de 35 ans, sur son lieu de naissance, victime de l'histoire. Mes lointains ancêtres, au tournant de leur histoire, au cours du XIXe siècle, ont dû quitter leur Alsace originelle, d'emportant avec eux que mon nom et ma langue natale, cette langue matricielle qui m'a engendré. Ignorant de tous les enjeux colonisateurs, ils ont vécu et leurs enfants sont nés naturellement sur un sol de conquête. Ils ont travaillé, leurs descendants aussi, des terres allouées dures à apprivoiser, au goût d'épices, de miel et de citron. Ils ont débroussaillé, labouré et semé, aux côtés de ces hommes dont ils ont partagé la langue et les saveurs pimentées d'Orient. L'évidence aveuglante de l'habitude a interdit à ces colons, héritiers d'un destin, d'entendre l'orage grondant des entrailles des Aurès oubliées. Aucune piste n'avait été tracée vers l'impensable égalité. Mes grands-parents, repoussés par les vents de l'histoire en colère, ont été arrachés à leur terre de naissance et à leur tombe. Mais ils ont rapatrié de Condé-Smindou les corps de leurs 2 fils, celui de mon père et celui du frère fauché par la balle rebelle, un soir d'attaque du village. Il était calme, au front pensif et beau. Il moissonnait simplement le soleil. Il ne savait pas qu'il vivait en terre étrangère, avec sa femme et ses enfants, près de son père et de sa mère qui, de fervente foi, a dit pardonner l'inéluctable tragédie. Cette famille en deuil a emporté dans la violence du départ des souvenirs meurtris, incrustés dans la chair. Les mains séparées par la cécité des temps ont été fatalement fratricides. Les lamentations et les pleurs des femmes ont eu tous les visages, nus ou voilés. Dans leur inconcevable exil, les gardiens de mon nom ont-ils ramené les blancs oiseaux du soir, appuyant leurs longues silhouettes immobiles en claquetant sur les toits brûlants du couchant d'une ferme louée et perdue. Ces cigognes familières les ont-elles accompagnées dans leur déchirante fuite? Elles avaient suivi la traversée inquiète des migrants du passé en quête de matins plus hospitaliers, comme tous les migrants, contraints ou volontaires. Ont-ils, dans leur triste sillage, rappelé ces témoins de leur crépuscule qui ont changé de nom? Condé-Smindou n'est plus, Sirhout Youssef l'a effacé des mémoires. Je ne peux répondre qu'à ma question souterraine. Ma patrie n'est plus à ces refuges où passent les cigognes de ma petite enfance. Je n'ai pas de paix, car je sais que tous les exilés n'ont plus de repos. Je pense à ces êtres séparés de leur île engloutie, ou chassés par la terreur de leur pays en feu. Nous ne devons pas oublier tous ces peuples premiers, écrasés et traités en paria, dont on viole les cultures vivrières, les forêts, lieux tout ensemble nourriciers et sacrés où se manifestent les ancêtres, remplacés par des cultures industrielles et du béton, ni chassés de nos pensées tous les humiliés apeurés, débusqués dans les replis des forêts primaires, réduits à de basses besognes de survie, broyés par l'exploitation technologique et les lois du profit. Aborigènes d'Australie, Mikéas et tireurs de pousse-pousse de Madagascar, Indiens d'Amazonie, ces hommes gardent pourtant leur dignité, leur chaleureuse solidarité, le respect de la nature, tandis que nous préparons l'enfer nucléaire et que nous recouvrons la terre d'ordure. Je veux m'unir à leur douleur sans larmes,
à l'esprit du veilleur des lointains qui se recueille, sans livre ni muraille, sous l'arbre séculaire et sacré qui a gardé sa voix inspirée. Ma patrie sera là où les regards se parlent, par-delà tous les langages et les croyances inconciliables. Ma patrie sera dans l'espace humain sans lisière, de l'émotion qui étreint et qui accueille. Ma patrie lèvera, comme le pain fraternel de toute dignité reconnue que l'on devrait partager et offrir avant la fin des temps. Cette fin sera-t-elle provoquée par l'incendie solaire prédit par la science, ou attisée par les malédictions et la colère des fils de Caïn? Or, la terre des hommes est encore dans ses langes. Elle a des millénaires à venir, sauf si les suppôts de Néron et de Caligula et les pornographes du pouvoir ne déclenchent le feu nucléaire et n'anéantissent tout germe de vie sur terre. Mais pour conjurer le sang vindicatif de Caïn, les chants de massacre, de razzia et de carnage dont sont pétris les textes fondateurs, le poète préfère invoquer l'appel à la fraternité de Schiller et l'hymne à la joie de la 9e. Penser que les affres de la mort et les élans généreux du cœur peuvent être les mêmes dans toutes les variantes de l'humanité. Appeler en esprit de tout notre désir un progrès éthique, c'est déjà le faire exister. La force de la pensée seule et le regard peuvent élever et transformer le monde, triompher des désespoirs fatalistes, lucides, mais qui s'arrêtent en chemin. Il faut s'aventurer plus loin. Il faut croire que concevoir et tenter de créer un monde plus humain, c'est déjà le faire exister. C'est un écho à une pensée de Barès dans La colline inspirée. J'ai été construite à force d'y avoir été rêvée. Origine est le produit d'un déchirement de la conscience du poète entre la conviction éthique d'une égalité ontologique reconnue, d'une légitime dignité de toutes les variantes de l'humanité pacifique et de ses liens affectifs profonds au gardien de son nom, victime des imprévisibles évolutions revendicatives et libératrices de l'histoire des peuples qui pourront malheureusement se heurter à des formes inattendues d'oppression. Solitude conjuguée. Le volume 1 est paru en 2025, vers septembre. Le volume 2 est à paraître en 2026. On peut se procurer ces recueils en s'adressant directement aux éditions du Cap de l'Étang sur Internet. Pour Michel, la poète. Mon corps est un grand coquillage nacré d'amour. Sous les vagues renaissantes d'ici,